Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale de la Illumis Cup. J'ai pu vous l'enregistrer, alors ça va faire un peu de montage pour moi, mais c'est pas grave. Elle sera pas dans une qualité optimum, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous. Mais bon, c'est parce que j'ai pas eu le temps de faire de bons réglages, etc. Mais bon, je fais comme je peux. Hein. Du coup, voilà, en espérant que normalement il n'y a pas trop de soucis. Si je vais sur la page Limitless, c'est tout à fait normal parce que j'ai pas envie de faire bêtises. Ben oui, genre comme ça, hop là, oh, 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 vous avez rien vu. Et ben si, vous avez vu quelque chose. Et si, ça c'est le PTCGO, c'est moi qui misclique. Oh, oh, incroyable. Du coup, nous voyons Bin qui joue Calyrex. Bon, ça se voit pas, hein, mais c'est Calyrex normalement. Voilà, excusez-moi. Contre Tornadius Fan ou Yoshiro pour les intimes, qui joue Single Strike, qui est un deck pareil que j'aime énormément. Et puis voilà, donc on voit tout de suite l'Open avec Cresselia, qui est un Pokémon pareil très très fort, hein. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps en méta-analyse, ça va être une carte très importante pour Shadow Rider, étant donné que lui va setup énormément d'énergie. Alors après, le problème, c'est que la main de Bin est vraiment mauvaise, à vrai dire. Mais bon, écoutez, ça arrive. Après, il a quand même une recherche professorale pour revenir, à moins qu'il tente une Rosemary pour éviter de gaspiller trop d'énergie. Ça dépend, c'est vraiment à lui de voir, parce qu'il a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Ça part sur une Rosemary quand même pour éviter de gaspiller trop d'énergie, il a bien raison d'un autre côté. Un Shadow Rider, deux autres énergies, bah dis donc. Oula, petit bug, mais c'est pas grave, désolé, hein, c'est pas tout à fait évident. Donc voilà, là très très fort, hein. Comme vous voyez le Cresselia qui va pouvoir mettre directement 3 énergies directement depuis le deck. Bon, après d'un autre côté, il a quand même déjà 2 énergies là. Il les a mis sur Nostanfer. Oui, oui, de toute façon, pas très important d'où est-ce qu'il va les mettre, parce que le Shadow Rider pardon, va pouvoir en mettre par lui-même. Mais ouais, excusez-moi, Lyon. Move un petit peu bizarre parce qu'il a pas mis d'énergie sur le Shadow Rider, donc il devrait pas être capable de taper même avec une VMAX, parce que je vois pas trop comment il peut faire. Bon, du coup, je parle surtout du Shadow Rider parce que c'est de ce côté-là que je vois le stream, mais on voit quand même de l'autre côté Single Strike, ça a l'air de très très bien gérer, sachant que le match-up est plutôt pas dégueu parce que Shadow Rider c'est faible aux ténèbres et évidemment il y a Noctali en face. Après, Shadow Rider est quand même un très très bon deck, donc tout est possible, et puis voilà. Tout simplement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Single Strike Roar, donc le talent de Demolos, voilà, une énergie capture pour avoir la retraite et la Rosemary qui tombe, peut-être probablement à la recherche de Noctali VMAX pour essayer d'oser le Shadow Rider. La VMAX est là, donc vraiment là c'est plutôt bien. Alors après ça dépend ce que... Peut-être un Noctali, on ne sait pas. Si le Noctali est là, ok, le Noctali est là, le Shadow Rider va manger, et je pense que là, vraiment, Bin va être dans une situation très très complexe. Même peut-être... Ouais, vraiment... Ouais, voilà, c'est ça, une pioche vraiment mauvaise. Ah, malheureusement, c'est possible, hein. C'est vraiment... c'est dommage. Et puis même dans tous les cas, même si c'était la VMAX, c'était Yoshiro, Tornadus. Yoshiro aussi, bon, Tornadus fan. Tornadus, voilà. Euh, ouais, lui a eu une pioche vraiment bonne, alors que Bin, lui, a eu justement quelque chose d'assez mauvais. Et là, du coup, en plus, le Shadow Rider VMAX sert absolument à rien dans la main. Donc là, c'est vraiment compliqué. Euh, Après, tout est possible encore, hein. Voilà, hors du boss pour tenter de gratter une récompense, ça peut servir aussi. Oui, hein, mine de rien, ça peut compter, hein. Il y a beaucoup de récompenses qui peuvent faire beaucoup de choses. Voilà, Shadow Rider ou Charmy pour vider un peu le deck, je pense. Après, c'est un peu qu'importe dans la situation où il est. Charmy peut faire énormément de choses, peut mettre des gros KO. Mais après, d'un autre côté, voilà, il a pas de basique, voilà, c'était surtout pour checker le deck. L'attaque de Cresselia, qui va même pas mettre KO le Demolos. Comme quoi, bah oui, Demolos c'est 130.
Il a pas de résistance? Ah bah non, c'est juste que Cresselia tape à 120. Ouais, la situation très compliquée pour Bean. Et puis, bah voilà, quoi, tout simplement. C'est dommage, hein, parce que vraiment Shadow Rider est un très très bon deck, mais là, voilà, comme vous voyez. Recherche professorale en défaussant beaucoup de cartes quand même. J'ai pas trop fait gaffe honnêtement à ce qu'il a mis, hein, pour être tout à fait honnête. Max Darkness du coup, et là vraiment ça va être top deck mode, hein, un petit peu. Parce que là, voilà. Ok, une énergie psy, là je pense que malheureusement ça va être concide sur cette game là, parce que vraiment elle est très mauvaise, très très mauvaise main. C'est dommage de perdre comme ça, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Shadow Rider, enfin Pokémon en ordre général, il y a quand même une grosse part de chance, et si tu l'as pas, bah t'es presque sûr d'avoir perdu à l'avance. Mais bon, disons que si le Shadow Rider, ah non, le Shadow Rider, s'il était pas, bah, s'il avait pas été Mikao, il y avait la VMAX, il y avait encore de quoi faire. Donc bon, tout est possible. Du coup, on va voir une deuxième game contre... deuxième game, forcément c'est du BO3, hein, la finale. Et puis, on va voir. Tout est possible, hein. C'est pas parce que Bean a perdu la première qu'il est éliminé, parce que vraiment tout est possible, hein, comme je vous l'ai dit. Imaginez, c'est au tour de Tornadus d'avoir une brique en main, et bah c'est possible. Bon, même si ça serait dommage de voir j'ai briqué, du coup tu l'as, j'ai briqué, du coup tu l'as, ouais, yes. Mais bon, écoutez, c'est possible. Et puis voilà, du coup on verra la decklist du gagnant aussi juste après. Voilà, soit Shadow Rider, soit Single Strike. Voilà. Alors du coup je pense que Bean va prendre la... 5 énergies psy. Attendez, je mets mon micro. What the fuck? This end. Incroyable. Waouh! Ah mais incroyable! Bon ok, ça part sur un Shadow Rider à l'open. C'est pas ouf gueudin. 3... What la vache! Ah oui, non là c'est un autre univers là quand même. Après tout est possible, il peut mettre une énergie. Il met une énergie, il met le terrain, le ballon. Ça lui permet de faire un crobat à 3. C'est un bon début, c'est peut-être pas si mal, sachant que autour de Tornadus, il y a très peu de chances qu'il arrive à mettre KO le Shadow Rider tout de suite. Mais là, c'est vraiment absurde ce qu'il vient de piocher. Hors du boss, c'est... Waouh. Financial Economy. Ah ouais, mais c'est vraiment très complexe. Tout dépend de la main de Yoshiro après. De Yoshiro. Je dis Yoshiro parce que c'est sur les lives de Greg où il est comme ça. Bref. Après, imaginez un simple top deck de Shadow Rider VMAX, il peut se passer plein de trucs. Là, en plus, plutôt pas dégueu, il peut mettre la cour, le cours d'entraînement, la cour d'entraînement, je ne sais pas, je ne sais plus, parce que voilà, on voit que c'est en anglais, donc Training Court. C'est peut-être pas si mal. Oula, petit lag. C'est peut-être pas si mal que Tornadus ait mis la Tour des Ténèbres, comme ça, ça évite de de perdre un exemplaire de la cour d'entraînement pour rien. Petite Rosemary en top deck, c'est plutôt pas mal. J'ai pas fait gaffe s'il avait 2 Charmy ou un seul. Auquel cas, si c'est qu'un seul, la Rosemary sera obligatoire. Ça, j'ai pas fait gaffe, j'avoue. Il a peut-être eu... Quoique, il a même pas eu moyen de checker son deck sur cette game. Donc, auquel cas, il peut même pas savoir s'il a prize une VMAX, ou un Charmy, ou qu'importe. Mais voilà, la recherche professorale quand même. Ok, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un Crobat, ok, pas ouf gueudin, mais Charmy est là. Donc, il a bien 2 Charmy V. Il a pas checké s'il avait une autre VMAX, donc après, qu'importe, il doit sans doute avoir les cannes ordinaires, je crois. Enfin, je suppose. Ok. L'avantage, c'est qu'il peut mettre les ballons, donc ça lui vide un petit peu la main. Crobat pour 4. Mais c'est pas normal d'avoir des mains comme ça. C'est pas...
What the fuck? C'est quoi? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ok. Admettons. Ouais, nature derrière, ouais, effectivement. C'est vraiment surprenant comme main. Bon, après, tout est possible. Imaginez, il pioche une VMAX ici, de Shadow Rider. Ça peut faire des bonnes choses, hein, écoutez. Bon, c'est un match un peu surprenant, j'avoue, mais bon, écoutez, tout est possible. Là, ce qui est pas si dégueulasse que ça, c'est qu'il a 2 Shadow Rider. Donc, tout est encore possible, on va dire. Même si one shot... Même si, ok, Rosemary, donc voilà, c'est bon, le trop plein d'énergie est reparti. Ok, Shadow Rider VMAX, là on n'est pas trop mal. Il va pouvoir se passer des choses. Tout dépendra de la pioche de Tornadus, parce que s'il a des Noctali VMAX, forcément ça va pas bien se passer. Et encore, imaginez qu'il ait une canne ordinaire, il peut encore se passer beaucoup de choses. Le Charmey va probablement pas mourir. Ok, Nostanfer est là, et là par contre on est parti. Shadow Rider est là, donc là ça va pouvoir faire des bonnes choses, ça va commencer à piocher, faire du jeu. Alors faut quand même qu'il fasse très très gaffe au Noctali V, parce que bah forcément Noctali V Max va lui tuer un Shadow Rider très très vite. Donc là, je pense que voilà, il va plutôt essayer de vider un peu son deck, prendre du Shadow Rider, ce qui est tout à fait normal. Et voilà. Donc, en plus, il a Horde du Boss en main, donc il peut très facilement aller chercher le chaos sur le Noctali. Donc il y a plein de possibilités. Price VMAX. Il a mis... Ah, j'ai même pas fait gaffe, il a 3 VMAX dans les récompenses, mais c'est pas normal. Oh la vache, le jeu qui a pas envie. Mais disons qu'il y a encore des possibilités, hein, quand même. Il a le Charmilly, il a quand même la VMAX, donc il peut quand même avoir un peu de jeu, hein. Il peut quand même se dépatouiller, comme disent les vieux. Imaginez tout simplement, là, il va chercher le chaos avec le Shadow Rider, il va chercher le chaos sur le Noctali, il trouve un autre Shadow Rider. Il peut se passer plein de trucs. C'est ça qui est plutôt pas mal. Bon, là, le problème, c'est qu'il a qu'une seule VMAX, donc là, c'est quand même assez complexe. Mais disons qu'il y a quand même de grosses possibilités, hein. Voilà, il peut quand même alléger le deck, commencer à chercher des chaos, donc c'est vraiment très bizarre quand même comme main. Le jeu avait pas envie. Voilà, il va peut-être plus jouer sur la sécurité ou tenter de choper les Shadow Rider. Ouais, non, plus la sécurité, même s'il y a le Noctali VMAX, et auquel cas je pense que vraiment, si le Noctali VMAX est là, la game est presque close. Quoique, il y a encore une possibilité avec le Charmilly VMAX. Mais c'est vraiment absurde ce qui se passe. J'avoue que pour une première Yumi's Cup, pour un premier tournoi, j'avoue que c'est pas non plus dinguissime. Mais là voilà, du coup, Tornadus cherche un petit peu à vider son deck pour choper du Noctali, et il a tout à fait raison d'ailleurs. Ok, ça tente la draw, c'est tout à fait normal. En plus, ça défausse un Démolos qu'il avait même pas besoin, donc c'est absolument parfait. Ok, recherche professorale, là ça commence à bien vider le deck, il y a de fortes chances qu'il chope un Noctali. Est-ce que Tornadus va jouer tranquille en ne jouant pas le Noctali VMAX? C'est possible. Là peut-être... non, ok, là il va partir sur une retraite sur Noctali, la VMAX est là. Single Stroke Roar sur l'autre Noctali, normal, il pense à setup son Noctali. Ok, la VMAX est là. Ok. Évidemment, Dark Signal, beaucoup trop fort. Là, c'est vraiment bizarre enfin, je ne sais que penser. Si c'est trop... C'est absurde. Même là, le Charmy, il va pas pouvoir faire des masses de choses. Bah non, il peut même rien faire en fait. Même une VMAX, il fera pas grand chose. Bon. C'est... Ok, c'est très moche. Comment Voilà, comment. Ok, mais il y a un autre Shadow Rider. Disons qu'il y a encore des possibilités de jeu, mais vraiment là ça devient vraiment absurde. Ok, Charmy VMAX est là.
Il va tenter, je pense, de mettre déjà... Oh, le petit sentier blanchime. Ouais, bon, malheureusement, c'est un peu trop tard. Oh, décoration. J'avais pas pensé à ça. Et oui, oui, oui. Après, il y a encore des possibilités. Ouais, quoique, là, le Charmilly, il peut faire encore pas mal de taf. Imaginez tout simplement, il met KO un Chifours ou le Nocta lui-même. Il y a possibilité de récupérer ses Shadow Riders. Il y a encore des possibilités. Bon, là, c'est vraiment la galère, hein, pour être tout à fait honnête. Mais disons que c'est possible. Disons que c'est possible. Parce que là, il a du coup 5 énergies sur le poste actif, on va dire ça comme ça. Max Darkness, ok. Qui va pas tuer le Charmilly. Là, il peut tenter l'attaque du Charmilly. Là, l'avantage, quoique ça va être très complexe en fait, parce que vraiment, ok, Rosemary. Can ordinaire, ok, can ordinaire pour aller tenter de rechoper le Shadow Rider, ce qui est plutôt pas mal. Même non, oui, c'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Ouais, do both forcément. Il remet son Shadow Rider VMAX et le Charmilly aussi bien sûr. Il remettra des énergies en son d'évolution pour rechoper un Shadow Rider, le Shadow Rider VMAX. Voilà, j'allais galérer. Ok, il tente un Charmilly. Et c'est pas bête parce que du coup, il va pouvoir switcher ce Charmilly là vers celui qui est tout neuf, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, il va pouvoir dégager suffisamment d'énergie pour mettre KO le Noctali. Et là, du coup, avec un peu de bol, il va pouvoir récupérer des Shadow Rider VMAX. Et si c'est le cas, là, ça va devenir moins serré. Allez, une VMAX. Ok, Quick Ball, c'est bien aussi. Ah, on n'aura pas vu un seul VMAX. Bon, ok. Please make me game. Allez, un petit peu de... Ah oui, 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 oui. Oh, c'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Ok, là, j'avoue, par contre, c'est quelque chose d'assez surprenant parce que vraiment... tout ça pour ça, quoi, à vrai dire. Disons que le jeu est quand même très méchant avec Bim. Là, c'est vraiment... c'est absurde, tout simplement. I've not won already. Ok, c'est bon. Le top deck... le Shadow Rider qui revient là, qui sort enfin des récompenses, plus le Charmilly, le double Charmilly, disons la canne ordinaire qui a sauvé absolument tout, donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ouais. Après là d'un autre côté, Yoshiro, non, Tornadus, il a juste besoin de faire un Octali VMAX et c'est fini. Ok, Rosemary, il le cherche son Octali VMAX. Et du coup, ok, well played. C'est fini malheureusement. Noctali VMAX est là, très probablement. Ah, c'est un peu moche, mais bon, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Voilà, Entrée des ténèbres. S'il a pas déjà le Noctali VMAX, bon, il a le Noctali VMAX. C'est bon, c'était la finale de la première Illumis Cup qui n'était pas très très jolie à regarder, je pense. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Tout est ça arrive. Et du coup, Tornadus Fan est le gagnant de la première Illumis Cup avec Single Strike, Noctali, tout ça, enfin voilà. Et du coup, voilà. Du coup, voici sa decklist. On va la voir tout de suite. Avant de vous montrer la compo de Tornadus, je voulais vous montrer vite fait la méta qui se dégageait de cette première Illumis Cup. Même s'il y avait que, avec des guillemets, 15 joueurs, il y a quand même une énorme diversité, comme vous le voyez. Hein. J'ai la flemme de compter combien il y a de decks, mais à part les 3 Asian et 3 Noctali Chifours, c'est que des decks à x1. Alors forcément, des gens ont drop, par exemple le Suicune Ludicolo à la drop à la première lose, ce qui arrive dans absolument tous les tournois. Hein. Mais bon, il y a quand même une grosse diversité, donc ça fait plaisir. Et puis de toute façon, le TCG Pokémon a une méta extrêmement diversifiée, donc voilà, ça fait très plaisir. Et on remarque aussi ce Cisaiox qui, comme vous le voyez ici, voilà, a fait 5ème et
Siri vient de vous dire bonjour, je sais pas si vous l'avez vu, bon bref, a fait 5ème, et c'est dommage, j'aurais trop aimé le voir en top 4, imaginez, il était en finale, on voyait 6 Iox en finale, ah c'est vraiment dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le colavérage, tout ça, c'est dommage, mais bon. Tout est possible, malheureusement. Et on a un Dragapult qui, quand même, m'avait énormément marqué, puisqu'il avait tout gagné au début, puis après, malheureusement, le top 4, tout ça. Et oui, à la base, c'était prévu que je fasse juste une finale, mais parce que je pensais qu'il y aurait maximum 10 joueurs, puis après, j'ai vu qu'il y avait plus d'inscrits, et du coup, je me suis dit, attends, vas-y, on met un top 4, vas-y, ça fait plaisir. Et puis voilà. Et du coup, le Shadow Rider, et vous voyez que Tornadus a le même nombre de points que Bin, mais... je sais pas pourquoi, c'est peut-être le temps que ça se refresh, je sais pas. Et du coup, la decklist de Tornadus, qu'on va voir tout de suite, du coup, c'est un single strike, très très bon deck, vraiment c'est un deck que j'aime beaucoup déjà, et puis voilà. Donc, forcément les 4 Démolos, hein, c'est genre obligatoire, 3 Noctali V pour 2 VMAX, j'allais dire que 2, mais au final il peut les avoir très rapidement, et puis oui non, après ça reste un très très bon Pokémon, donc c'est très bien. 3 Chifours V pour 2 VMAX, ce qui est un ratio tout à fait normal, je pense vraiment 4 gros attaquants, c'est plutôt pas mal, sachant que le Chifours V lui-même peut déjà mettre des grosses patates, hein, 180 plus les énergies single strike, comme vous l'avez vu dans ma vidéo, même le V est très fort. Et on a un petit Nostanfer qui permet de faire un petit peu de draw, c'est plutôt pas mal. 4 Rosemary, 4 recherches professorales, plus le Nostanfer, ça fait pas mal de draw, et je pense que c'est compliqué de pas avoir de... Enfin, c'est compliqué d'avoir des mauvaises mains, du coup, avec autant de draw support, donc c'est plutôt pas mal. 2 ordres du boss, parce que le Noctali, hein, forcément, donc le Noctali fait le taf de l'ordre du boss à la place, donc c'est plutôt pas mal. 4 ensembles d'évolution, parce que tout son deck est basé sur des évolutifs. Plus ou moins, voilà, Chifours, ça se discute, il peut quand même taper par lui-même, bon bref. 4 Quick Ball, pareil, hein, parce que c'est trop fort aussi. 4 urnes de vitalité, parce que le VMAX défausse des énergies. Un seul switch, ce qui est peut-être pas si mal d'un autre côté, hein, parce qu'il a les ballons, et puis... Non, je pense que c'est... Voilà, au moins il en a mis un, ce qui peut sauver, hein. Imaginez, il met horde du boss, enfin il se fait horde du boss, un Pokémon qu'il a pas envie de mettre en actif. Il le switch, enfin voilà, ça peut toujours servir. Une Super Ball, pas pareil, hein, parce que il a beaucoup de pièces vraiment importantes dans son deck. Littéralement tous ces Pokémon sont ultra importants, donc forcément faut trouver un moyen de les avoir encore plus facilement, à part la draw, donc Super Ball fait un très bon taf là-dessus. Les 2 ballons, voilà, hein, toujours très très fort. Un bloqueur d'outils que je trouve vraiment est une carte absolument excellente dans la méta d'aujourd'hui, parce que tout le monde joue des outils, même lui-même en joue, pardon. Donc comme quoi ça veut dire que c'est plutôt pas mal. 4 Entre des Ténèbres encore pour de la draw, donc il a vraiment aucun souci à se faire sur de la pioche, hein. Je pense que vraiment s'il brique c'est que c'est que c'est pas évident, quoi. Donc voilà. 4 Entre des Ténèbres, 4 énergies capture forcément pour mettre les malos au plus vite possible, ou Noctali, hein, ça peut dépendre aussi, hein. 4 énergies single strike parce que c'est un deck single strike, et 2 énergies combat que je trouve un peu bizarre. Après, bon, 2 énergies combat, c'est que ça doit faire le taf quand même, mais parce que j'aime beaucoup le Chifours V qui met des énergies combat directement depuis le deck. Moi perso j'en aurais mis 3, mais je me dis que si il en a mis que 2 et qu'il a gagné la Illumis Cup, c'est que ça marche bien. Voilà, tout simplement. La Illumis Cup 2 se déroulera, ça y a pas de souci, je peux pas vous dire de date parce que j'en ai strictement aucune idée, mais dans tous les cas vous serez prévenus sur Twitter, sur YouTube, sur le Discord de la Illumis Cup, forcément. Vous inquiétez pas. Et puis aussi, 15 joueurs. Ah, c'est pas mal, ça me donne envie de donner du pricing pour le prochain. Allez, il y aura du pricing pour la prochaine Illumis Cup. Je sais pas encore combien, mais il y en aura, vous inquiétez pas. Allez, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut!